Bonjour chers amis téléspectateurs, c'est avec un grand bonheur, un grand plaisir que on voulait partager avec autres paroles à Jésus. Je crois que la Bible a tout ce qu'il faut pour nous bénir, tout ce qu'il faut pour nous nourrir notre esprit. Nous vivons dans un monde qui est tellement difficile. On vit dans un monde qui est difficile. Et que cela soit des banques. Les banques sont devenues des voleurs. Les gens qui ne volaient pas hier, aujourd'hui volent. C'est ça les problèmes de ce monde. Vous voulez acheter une maison, on va voler derrière vous. Même quand vous essayez de vivre honnêtement, il y a toujours des gens, parfois même certains que l'on traite comme amis, qui cherchent à abuser de nous. Et lorsque vous vous défendez, ces gens-là te traitent de méchant. Ils t'en veulent. On peut dire ça. Ah, j'ai remarqué ça. Il y a des gens qui t'en veulent parce que tu te défends. Parce que tu ne les laisses pas te dépouiller. Tu ne les laisses pas détruire tes enfants. Tu ne les laisses pas voler ta femme ou ton mari. Tu te défends simplement, donc ils t'en veulent. Voilà pourquoi je vous dis que ne cherchez pas à plaire à tout le monde. Akadjoussa, ne cherche pas à plaire à tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens, quoi que vous fassiez, ils vous apprécieront jamais. Apprenez à vous contenter de l'appréciation de Dieu. Il y a des gens, quoi que tu fasses, ils t'apprécieront jamais parce qu'ils ont un but derrière la tête, abuser de vous. Ou lorsqu'ils sont jaloux de vous, ils veulent vous voir par terre. Ils veulent vous voir détruit. Et tant que vous n'êtes pas par terre, ils ont mal au cœur parce qu'ils ont une haine à votre égard. Jésus a dit le monde vous haïra parce que leur œuvre est mauvaise. Leurs œuvres sont mauvaises. Voyez, le monde vous haïra. Seulement le fait d'être un enfant de Dieu, d'avoir le Saint-Esprit, c'est une raison valable que les gens vous détestent. Mais des fois, j'ai vu des gens se culpabiliser, se dire, mais qu'est-ce que je fais du mal? Pourquoi les gens me font ça? Des fois, tu vois, moi je connais le cas d'une dame en Guadeloupe, une femme seule, qui a 2 enfants à élever, mais une belle femme. Et vous savez, aujourd'hui, être belle femme et seule, c'est dur. Être belle et seule, pour certaines femmes, c'est comme un crime. Parce que vous êtes belle, le patron vous fait de l'harcèlement, ou le collègue vous fait de l'harcèlement, parce que vous êtes belle, vous aurez du mal à trouver des copines parce qu'elles ont peur pour leur mari. Parce que vous êtes belle, vous aurez des problèmes incroyables. On dirait que la beauté est devenue comme un crime. On n'a pas qu'à parler seulement de la religion. On n'a qu'à parler de la réalité de chaque jour. Une sœur m'a dit, Bishop Eli, c'est difficile d'être belle et célibataire. Au travail, le patron veut abuser de vous.
il veut que vous soyez sa maîtresse. Et quand vous avez du caractère, vous refusez. Oh, le monsieur vous mène une vie impossible. Je connais une dame qui était, une dame là que moi connaître, a rencontré, et madame là qui a pleuré. Et dit moi, Bishop Eli, priez pas moi. En passant, quoi faire? Je suis divorcé, je suis seul, moi belle femme. J'ai des enfants à nourrir, j'ai des poussins à nourrir. Je vais travailler honnêtement. Je n'ai pas besoin de me prostituer. Je veux travailler seulement honnêtement. Voilà que, en trouver travail, mais patron là, il faut, patron là, coucher avec moi. Le monsieur veut sortir avec moi. Et je lui ai fait comprendre que je suis venu pour gagner dignement mon pain. Et voilà tout mon problème, l'harcèlement. Le monsieur commence à me harceler au travail, m'accuser, chercher la petite bête pour me rendre la vie difficile. Elle était en larmes. Un peu dur ça. Ce monde est dur. Ce monde est dur. Jéhovah, Jésus-Christ, c'est notre refuge. Oui. Jésus-Christ, c'est notre refuge. Des fois, je me dis, Seigneur, le plus beau cadeau que tu puisses me faire, me donner une case en bois dans un pays d'Afrique ou d'Amérique latine, une case en bois au bord de la mer, en face de la mer et derrière une grande forêt. Je demande seulement une bonne connexion, une climatisation, et je veux vivre loin de ce monde. J'en ai marre. J'en ai marre de la méchanceté des êtres humains. J'en ai marre de voir l'hypocrisie tout le temps. J'en ai marre de voir de la méchanceté gratuite. Après tout ça, il y a un moment que moi qui a dit, bon Dieu, trop c'est trop. Ce monde est trop méchant. Et je comprends pourquoi est-ce que Dieu en a eu marre. Il a noyé le monde de Noé dans l'eau. Je comprends pourquoi est-ce que Dieu va brûler cette planète. Trop de méchanceté. Et après Dieu, ça, si vous pas ni bon Dieu, c'est grave. Laisse-moi qu'à parler. En qu'à parler de... Je fais 24 ans aux Antilles. En fait, délivrance, comme vous pouvez appeler ça, désenvoûtement, point l'aumône. Mais la majorité des gens souffrent innocemment. Je vous dis que la majorité des gens sur cette terre souffrent à cause de la méchanceté gratuite. Il y a des gens qu'on a envoûtés. Moi, je connais les cas, en cas parler seulement des cas à moins. En pas qu'aller loin. Je ne veux pas loin. Je vais seulement vous parler de ce que moi j'ai vécu. Quand j'ai voulu me marier avec la mère de mes enfants. C'était une arabe. C'était une arabe. Elle s'était convertie à l'évangile, bien sûr. Une semaine avant le mariage, il y a une femme qui a fait la sorcellerie. Parce que la femme, cette femme voulait se marier. Elle voulait que ce soit moi son mari. Et moi, je choisis celle qui me plaisait. Et vous savez, une semaine avant le mariage, je vois la mère de mes enfants s'énerver, devenir agressive. Alors, pour préparer le mariage, je lui ai demandé de venir habiter avec moi dans mon bureau. J'avais un bureau au 2e étage et mon appartement était au 3e étage et l'église était au rez-de-chaussée. Elle est venue pour une semaine, comme ça on allait préparer le mariage tranquillement.
Et quelques jours après, je l'ai vue complètement changer. Elle devenait agressive. Et un jour, elle voulait complètement m'affronter. Je suis allé à la cuisine, elle m'a suivi à la cuisine. Je suis allé dans mon bureau, elle m'a suivi dans mon bureau. Je vais au salon, elle me suit au salon. Je dis, mais tu n'es pas normal. Elle s'appelait Maïva. Je dis, Maïva, tu n'es pas normal. Est-ce que tu n'es pas conscient qu'il y a quelque chose qui ne marche pas en toi? Je ne te reconnais pas. Elle me répond, mais non, je suis normal, je me trompe ou pas, qu'est-ce que tu penses? Je dis, bon, si tu es normal, permets que je t'impose le main. Comme je le discernement, je fais le désenvoûtement de beaucoup de gens, je sais distinguer un comportement normal et un comportement démoniaque. Les moins posés les mains, et moi commencé à prier, la dame est tombée par terre, boum! Et moi, quand moi commencé à délivrer là, ça, Dieu va révéler. Parfois, les démons mentent, parfois les démons disent la vérité. Mais les démons qui étaient dans cette femme, ils ont dit, nous avions été envoyés par un sorcier qui a travaillé pour telle femme. Notre but est de la rendre folle. Notre but est de rendre cette femme folle. La dame qui nous a envoyé acheter un taureau, ils l'ont égorgé. Il y a dépenser l'argent pour un taureau. Je ne sais pas si un taureau coûte combien, 1000 euros, 10 000 euros en passable. Mais il y a aller acheter un taureau. Et les démons vont dire, ils ont pris un œil, l'œil du taureau, ils l'ont percé avec une aiguille et ils l'ont enterré dans le cimetière pour que la mère de mes enfants devienne folle. Une femme qui t'a rien fait. Écoutez bien, Bitakadiou. Une femme qui t'a rien fait de mal. Rien fait de mal. Simplement, elle veut se marier comme toute autre personne avec un homme qu'il aime. Et parce que toi, tu aimes la même personne, par méchanceté, tu décides de rendre une femme folle. Qui t'a rien fait. Est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est que la folie? Rendre quelqu'un folle. Détruire sa vie. Et vous savez, quand j'ai vu ça, j'ai dit, wow, quelle méchanceté, quelle méchanceté. Moi, je connais Jésus, je connais Dieu, je sais faire la délivrance. Heureusement que cette femme, la mère de mes enfants, était avec moi, parce que moi, étant que pasteur, je puis faire sa délivrance. Mais elle n'aurait pas été avec un homme qui connaît Dieu. On ne l'aurait pas délivré. Elle aurait perdu la tête. Elle ne serait pas mariée et sa vie serait détruite. Mais vous vous rendez compte, détruire la vie d'une personne qui t'a fait rien de mal. Détruire la vie d'une personne, je trouve que les gens sont trop méchants aujourd'hui. En raison du progrès de l'iniquité, la charité du plus grand nombre se refroidira. Que cela soit dans les affaires, que cela soit dans la religion même dans la religion. Après dire ça, les gens qui m'ont fait plus du mal sur la terre, c'est les gens que j'ai rencontrés dans la religion. Les gens qui m'ont fait plus du mal dans ma vie, c'est les gens que j'ai rencontrés dans la religion. Que Dieu nous aide, hein? En Dieu ça, que Dieu nous aide. Tous les jours qu'a passé, en cas dit bon Dieu, changez cœur à moi. Jésus change mon cœur.
Jésus, change mon cœur. Jésus, change mon cœur. Donne-moi un cœur bon, sinon ne me donne rien. Ce n'est pas l'argent que je cherche, ni le succès, ni la gloire. Donne-moi un cœur bon, sinon ne me donne rien. Oui. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Seigneur, donne-moi un cœur qui te craint. Donne-moi un cœur qui aime mon prochain. Change nos cœurs. Vous savez, demandons à Dieu premièrement un cœur bon. Seigneur, donne-moi un cœur bon. Un homme de Dieu, la première qualité d'un homme de Dieu ou d'un enfant de Dieu, c'est l'amour. La première qualité d'un homme de Dieu ou d'un enfant de Dieu, c'est l'amour. Je vous dis pas tout, mais je suis fatigué de voir de la méchanceté. Et c'est toujours mon vœu, hein. C'est toujours ma prière. Je dis, bon Dieu, bats-moi un cadeau. Si j'avais le choix, j'aurais laissé toutes les églises à un pasteur que Dieu m'aurait montré. Et moi, j'irais vivre à la montagne. Je ne sais pas, à Guatemala ou au Brésil. Je vais m'isoler à la montagne avec une case en bois, c'est pas grave. Me climatiser parce que j'aime pas trop la chaleur. Et puis avec une bonne connexion. Et là, nous qu'à prier tous les jours sur Internet, en qu'à faire émission à moins, en qu'à envoyer ça télé anti, et en qu'à rester isolé du monde, loin de tout ce monde-là, loin de toute sa méchanceté, parce que des fois moi-même fatigué de voir comment les gens souffrent, comment les gens souffrent, comment les gens souffrent. Oh Jésus, 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 que Dieu ait pitié de nous. Amen. Merci Seigneur. C'est pour cela qu'a dit, notre seul refuge, c'est l'Éternel. L'Éternel est notre retraite. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que David disait, l'Éternel, c'est toi ma retraite. C'est toi. C'est qui encore, dis-moi. Nous qu'à parler du racisme. Mais le racisme en France, c'est fort. Le racisme, un homme noir en France a 2 fois moins de chances que les autres. Même aussi les Arabes, il y a des gens, à cause de leur couleur, ils ont 2 fois moins de chances que les autres. Même quand vous vous demandez une maison, moi par exemple là, je cherche une villa, parce que tant que pasteur, un appartement, c'est pas du tout conseillé à cause du bruit des voisinages. J'ai fait mes programmes d'émission, donc j'ai besoin d'une villa. Mais tu as le salaire qu'il faut. Mais dès qu'on voit ton nom, Ombala Lisiki, il y en a qui ont des préjugés que un noir, c'est obligatoirement quelqu'un qui ne tient pas parole. Ou un noir, il y en a qui sont comme ça. Un noir est un mauvais payeur. Parce que des autres noirs se sont mal comportés. Donc, il y a des gens pour qui savent qu'un arabe, ils ont des clichés. Un arabe ou un noir, c'est mauvais. C'est comme ça. On vit dans un monde terrible. Alors, j'aimerais vous lire quoi faire, comment réagir, quelle attitude devons-nous avoir face à la méchanceté. Quelle attitude face à la méchanceté. Ah, bon Dieu. Bon Dieu. Alors, la première chose, ne répondez pas par la méchanceté en face de la méchanceté. Ce n'est pas par le feu qu'on éteint le feu. Pour éteindre le feu, il faut de l'eau. Voyez, ne devenez pas méchant parce que les gens sont méchants. Et malheureusement, aux États-Unis, il y a des Noirs
qui sont devenus racistes parce qu'ils subissent le racisme aussi. Je ne crois pas que c'est la bonne réponse. On ne répond pas par la violence contre la violence. Quand vous répondez par la violence contre la violence, vous donnez raison à la violence. Vous justifiez même les violents. Je crois que l'amour, c'est notre victoire. Nous, les chrétiens, nous sommes des poissons qui vivons dans une rivière qui coule du trône de Dieu, qu'on appelle l'amour. Dieu est amour, il faut nous rester dans l'amour. Et même quand l'amour paraît une faiblesse pour les gens de ce monde, même quand pour certains l'amour est une faiblesse, mais je suis convaincu que l'amour n'est pas une faiblesse. Mais pour les enfants de Dieu, l'amour, c'est notre force. C'est lorsque nous demeurons dans l'amour que notre Dieu, le Tout-Puissant, nous défendra. C'est lorsque nous demeurons dans l'amour que notre Dieu, le Tout-Puissant, nous justifiera. Il n'y a pas plus dangereux qu'un homme qui ne se venge pas. Ça, c'est une phrase que j'ai eue un jour qui m'est venue dans ma tête. Il n'y a pas plus dangereux qu'un homme chrétien qui ne se venge pas. Parce que lorsqu'il ne se venge pas, il laisse le terrain dégagé, il laisse le terrain vide pour que son père le venge. Et quand son père le venge, comme Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, il sait exactement où il faut toucher pour plier ses ennemis. On va lire le psaume 37. C'est un psaume que j'aime beaucoup. C'est un psaume que j'aime beaucoup. Psaume 37, à partir du verset 1. David, psaume de David. Ne t'irrite pas contre le méchant, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, et ils se flétrissent comme les gazons verts. Verset 3. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il fera apparaître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Vous voyez, l'un des plus grands dangers de la méchanceté, après dire ça, nous tous, nous aurons un jour à faire avec la méchanceté des autres. Tant que tu es sur terre, crois-moi, un jour tu auras à faire face à la méchanceté. La terre est remplie de méchants. La majorité des hommes terrestres sont devenus des méchants. Quand Jésus-Christ s'est dit, la charité du plus grand nombre, en passant, quelqu'un comprendre par plus grand nombre. Quand on dit peu, c'est peu. Quand on dit la moitié, la moitié. Quand on dit grand nombre, beaucoup, c'est beaucoup. Grand nombre, c'est bien plus que beaucoup. Plus grand nombre, c'est-à-dire qu'après plus grand nombre, c'est 100%. Plus grand nombre, c'est-à-dire que d'abord on a peu de gens, très peu de gens, la moitié des gens, beaucoup de gens, grand nombre, plus grand nombre, 100%. Donc au-dessus de plus grand nombre, c'est 100%. Donc quand on dit la charité du plus grand nombre en raison du progrès de l'iniquité, la charité du plus grand nombre se refroidira. Donc, c'est la majorité des gens qui seront méchants. Aujourd'hui, quand on vous dit que les curés touchent des enfants, le scandale des curés pédophiles, mais est-ce qu'un homme adulte touche un enfant de 8 ans, de 4 ans? Ça, ce n'est pas la méchanceté, ça. C'est la cruauté. C'est même plus que la méchanceté, la cruauté. Mais cela
c'est de la part des gens qui sont censés nous prêcher la moralité et l'amour. Ça, c'est l'animalité, la cruauté. Les hommes qui sont censés nous prêcher la moralité et l'amour vont aller toucher les enfants innocents de 4 ans, de 3 ans, de 8 ans. Horrible. Et dernièrement, ici en France, le représentant du Vatican en France, on l'a attrapé aussi avec un problème de pédophilie. Où va le monde? La charité du plus grand nombre. Et sans compter, là c'est côté catholique. Et côté évangélique encore, c'est pas aussi mieux. Tous ces pasteurs qui abusent des enfants innocents, des petits enfants de 14 ans, 15 ans, une fille de 15 ans, de 14 ans, de 13 ans, c'est encore un enfant innocent, manipulable. La loi estime qu'à cet âge-là, un enfant n'a pas tous ses moyens pour juger librement d'avoir un rapport sexuel avec un adulte. Donc, lorsque tu touches un enfant qui a 14 ans, c'est du viol. Il n'y a pas question de consentement à cet âge-là. La loi estime que l'enfant n'a pas la maturité pour consentir librement à une relation sexuelle. Mais aujourd'hui, des gens qui parlent de Dieu, certains milieux se permettent de le faire. Toucher à ces enfants comme ça. Est-ce que ce n'est pas la méchanceté? Alors, tous les marabouts là qui couchent avec des femmes mariées, sans aucune protection, tous ces marabouts, je dis bien, il y en a plein ici à Paris. Et écoutez-moi bien, Kadiou, lorsqu'un marabout vous demande des services sexuels pour des avantages spirituels, selon la loi, on appelle ça viol par manipulation. Madame et monsieur, tu peux porter plainte pour viol. Je répète, lorsque une femme, même dans votre passé, lorsque vous étiez ignorante, parce que je sais, en tant que pasteur, il y a beaucoup de femmes, dans leur naïveté, dans leur désespoir, qui ont eu des rapports sexuels avec des marabouts. Et lorsqu'un marabout vous dit, écoutez, pour ta délivrance, que ce soit marabout ou pasteur, n'importe quel homme vous dit, pour votre délivrance, pour votre guérison, ou pour votre, je ne sais pas quoi, avoir des chances, il faut un rapport sexuel. Devant la loi, on appelle ça viol par manipulation, parce que vous avez eu un rapport sans un désir réel, mais pour des services spirituels. C'est viol par manipulation. Je vous conseille de porter plainte. Ne vous taisez pas, portez plainte. Il faut que ces gens-là arrêtent. Nous devons les arrêter. Il faut que ces escrocs-là arrêtent. Si vous n'avez pas le moyen, vous avez peur, mon téléphone est là. Appelez-moi. En cas payé pour les autres. Je dis bien, il faut que cela s'arrête. Si vous avez peur, vous n'avez pas les moyens, moi je m'engage à vous défendre et à vous aider. Mon téléphone est là en bas, appelez-moi. Je vais vous aider. On doit arrêter ces banditismes. N'ayez pas honte. Dénoncez ces gens-là. Il faut que cela s'arrête. Sinon nos enfants, nos filles, seront un jour encore victimes. C'est vos filles un jour encore qui seront victimes de ces microbes, de ces cafards et microbes, ces gens maudits, qui viennent avec leur malédiction. Ces macaques. Pour moi, ce sont des macaques, des microbes de la société. Ben, si vous vous taisez, c'est votre problème. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Je vous répète, n'ayez pas peur, dénoncez-les, appelez-moi. Moi, je m'engage, moi, je n'ai pas peur. Je m'engage à vous aider. Hein, nous cas et des autres.
Faites de l'Éternel votre délice. Il vous donnera ce que votre cœur désire. Voyez, ça veut dire, ne vous laissez pas distraire par des ennemis. Voyez, la plupart des fois, on se laisse avoir parce qu'on donne à nos ennemis une place centrale. On donne trop de l'importance à nos ennemis. On pense à eux, on les déteste, on pense à eux. Quelqu'un m'a dit, j'ai lu une phrase sur Facebook, quelqu'un a écrit, si tu m'aimes, je suis dans ton cœur. Si tu me hais, je suis dans ta tête. Dans tous les cas, j'existe pour toi. Voyez, c'est vrai que quand on hait quelqu'un, on pense souvent à lui. Si vous haïssez quelqu'un, vous allez penser toujours à lui. Et c'est ça le piège. Voyez, nous donnons, on finit par donner la place centrale à nos ennemis. Et souvent, nous oublions nos amis. Yo ka oublié mon la qui ka aimé ou. Et nous parlons plus souvent de nos ennemis. Celui-là m'a fait ceci, celui-là m'a fait cela, celui-là a fait ceci, ah, il y a ça. Et nous oublions ceux qui nous aiment. Et nos vrais amis sont parfois malheureux. Nos amis parfois souffrent de notre indifférence. Et non pas qu'on ne les aime pas, mais on se laisse absorber par la méchanceté des méchants. Les gens qui sont bien avec nous, des fois on les oublie. Au lieu de les inviter, d'aller manger avec eux, au lieu de leur faire un petit coup de fil, on les oublie tellement que les gens qui nous détestent arrivent à captiver nos pensées. Comme dit, les gens qui nous haïssent parlent souvent 10 fois plus que ceux qui nous aiment. Même dans une église, hein. Dans une église, vous pouvez avoir 100 membres et 90% des membres de l'église vous aiment. Mais seulement 5% des membres ne vous aiment pas. Mais ces 5% vont faire tellement de bruit et des histoires que vous aurez l'impression que c'est toutes les personnes qui vous aiment pas. Vous comprenez? Des fois, dans une église, vous avez 100 membres, il n'y a que 5 membres qui vous aiment pas, qui sont méchants et qui vous combattent. Mais ces 5 personnes feront tellement du bruit que vous aurez l'impression que c'est toute l'église qui fait du bruit. Faites attention. Comme je dis, malheureusement, la haine motive plus les gens que l'amour. Les gens qui agissent par haine sont plus déterminés, plus persévérants que les gens qui agissent par amour. La haine. Parce que quand vous agissez par la haine, les démons vous encouragent. Vous trouverez beaucoup d'alliés sur la terre qui vont vous soutenir. Mais quand vous agissez par amour, vous allez vous retrouver seul. Les démons vont s'opposer à vous, comme il y en a plein sur terre, et vous trouverez très peu d'alliés sur terre. Vous serez un oiseau solitaire. Vous serez comme Jean-Baptiste seul dans le désert. Vous serez comme le prophète Élie seul. Le prophète Élie a dit à l'ange de l'Éternel, ils ont tué tous les prophètes de l'Éternel et moi, je suis resté seul. Dieu lui a dit, mais tu n'es pas seul. Mais il se sentait seul. Pourquoi? Parce que lorsque vous marchez dans l'amour, vous aurez très peu d'alliés. Un secret, lorsque vous décidez de marcher avec Dieu, contentez-vous de la présence de Dieu. Contentez-vous de la présence de Dieu. Ne cherchez pas des alliés, vous allez perdre votre temps. Vous trouverez très peu d'alliés. Même parfois dans les églises, vous trouverez, même dans la religion, vous trouverez très peu de gens qui vont vous soutenir. La preuve même, pour qu'une bonne nouvelle se répande, il faut payer l'argent ici, il faut payer la radio, il faut payer la télé, ça coûte cher. Mais une mauvaise nouvelle, les rumeurs, on n'a pas besoin de payer, mon gars. Tu n'as pas besoin de payer. On n'a pas ni besoin de payer. Les gens, les méchants, il y a tellement de méchants
sur terre qui aiment salir, qui aiment détruire, ils vont bénévolement travailler avec vous. Ils vont vous prêter même. Quand même, il n'y a pas qu'à payer en aide. Hein. Même quand tu le prêtes, ah tu sais, un tel a fait ça. Ah tu sais, ça va se répandre. Ça va se répandre. On ne va jamais oublier ça. Pendant 2 mois, pendant 2 ans, j'ai nourri plus de 40 orphelins en Haïti. J'ai un pasteur là que j'ai vu d'Anima Martinique. Pendant 2 ans, j'ai nourri plus de 40 orphelins. On louait une grosse villa, il y avait 40 orphelins qui mangeaient. On envoyait 1500 € chaque mois pendant 2 ans. Ni la presse en a parlé, ni la télé, ni les gens, personne aux Antilles n'en a parlé. Mais si tu attends un problème qu'il paraît que Bishop Eli a une maîtresse, il paraît que Bishop Eli a volé, alors là, ça va partout, ça tourne à gauche, à droite, et pas, ça passe, ça se répète. Ça. C'est ça la méchanceté. C'est ça la méchanceté. Comme Jésus dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Comme les gens ont un cœur méchant, ils ont plaisir à dire des choses méchantes. Comme il y a très peu de gens bons, alors les bonnes nouvelles s'intéressent pas grand monde. J'ai jamais entendu quelqu'un me dire, Bishop Eli, paraît-il que pendant 2 ans, tu as nourri 40 orphelins, mais c'est bon ça. Jamais. Faut moins parler de ça, ou bien faut moins payer la publicité pour ça. Les mauvaises nouvelles, wow, c'est comme une flèche. Mais les bonnes nouvelles, faut y payer moun. On va continuer notre lecture. Le verset 5 du psaume 37. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Recommande ton sort à l'Éternel. Vous savez, quand on remet à Dieu son sort, on ne se bat plus. On laisse Dieu se battre pour nous. Laisse Dieu se battre pour toi. Voilà ce que je voulais partager avec toi. Laisse Dieu se battre pour toi. Laisse Dieu combattre pour toi. Fais seulement confiance à Jéhovah. Fais seulement confiance à l'Éternel. Laisse Dieu combattre pour toi. Je répète, laisse Dieu combattre pour toi. Le verset 7. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Voyez. Ne t'irrite pas. Laisse les gens faire ce qu'ils ont à faire. Hier, durant mon culte, j'ai dit aux gens, les Judas sont nécessaires. S'ils n'étaient pas utiles, ils n'auraient pas existé. Vous savez, dès le début, Jésus savait qui allait le trahir. Mais Jésus a choisi Judas parmi ses disciples. Parce que sans Judas, Jésus n'allait pas aller à la croix. Il fallait que Judas soit là pour le trahir. Voyez, les Judas sont utiles. Il ne faut pas les détester. Oui, dans la famille, des fois, il y a des Judas. Et parfois, les Judas ne sont pas loin de nous. Des fois, ils mangent avec nous à la table. Des fois, ils couchent avec toi au lit. Des fois, il est dans la famille. Des fois, il prie pour toi. Il prie avec toi dans la même église. Regardez Caïn et Abel. Ils priaient ensemble. Mais Caïn l'a tué. Voyez. Comme je dis, pour rigoler, je dis parfois, lorsque tu pries dans l'église, ferme un œil et garde un autre œil ouvert. Tu ne sais pas qui est derrière toi. Regardez un peu ce que Rebecca a fait à Ésaü. Une mère qui trahit son propre fils. C'est dur quand même, hein? Ta propre mère. Lorsque Isaac voulait bénir Ésaü, son fils aîné, comme le dit la loi.
Rebecca est allée écouter la conversation d'Isaac avec Ésaü à la porte. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit, lorsque tu veux prier dans ta chambre, entre dans ta chambre secrète, ferme la porte. Ne laisse pas les gens écouter ta prière parce que quelqu'un qui attend ta prière, il connaît tes besoins, il connaît tes projets et tu ne sais pas toujours à qui tu as affaire. Parfois ton propre, moi j'ai vu des maris qui ont empoisonné leur femme parce que la femme veut divorcer. Et comme la femme est une héritière, je connais une femme qui allait hériter des millions. Et le mari trompait cette femme. Le mari allait à gauche, à droite. Dès que la femme, le mari a appris que cette femme-là allait hériter de son père, le monsieur a arrêté ses projets de divorce. On ne sait pas qui. Judas, c'est parfois quelqu'un qui est très proche de nous. Et en général, le diable aime nous trahir par des gens qui sont proches de nous. Parce que les blessures qui sont faites par des gens que nous aimons sont plus profondes et difficiles à pardonner. Mais lui, confiance. Mets confiance à Dieu. Dieu saura te défendre. Ne te venge pas toi-même. Garde le silence. Laisse-les parler. Laisse-les manigancer. Laisse-les dans leur hypocrisie. Jésus voyait Judas voler à la caisse. Mais Jésus ne disait rien. Jésus voyait Judas faire ses manigances, manipuler. Jésus ne disait rien. Jésus a dit à Judas, ami, fais ce que tu as à faire et fais-le bien. Jésus donnait à manger à Judas à la table et ils mangeaient ensemble. Judas, tu as faim, tu peux manger. Jésus n'a pas empêché à Judas de manger avec lui. Jésus n'a pas empêché à Judas. Lorsque Jean lui a demandé à Jésus à la table, qui va te trahir? Jésus a dit, celui qui va tromper son père après moi. Jésus traitait Judas comme tous les autres, à un tel point que les disciples avaient du mal à savoir qui réellement allait trahir Jésus, tellement que Jésus les aimait tous pareils. Laisse Dieu agir. On ne se moque pas de Dieu. Si quelqu'un fait des complots sur vous, si quelqu'un fait des manigances sur vous, si quelqu'un ment sur vous, bénis-le simplement. Bénis-le et dis, Seigneur, entre tes mains, je remets mon sort. Tu vois ce qu'il dit, tu vois ce qu'il fait. Entre tes mains, Jéhovah, je remets mon sort. Je ne veux pas me défendre. Je ne veux pas combattre. Je te laisse me défendre. J'abandonne mon sort en toi. Je te recommande mon sort. Je te recommande mon avenir. Je garde le silence et c'est toi qui agiras. L'erreur que nous faisons, c'est que nous agissons à la place de Dieu. Et nous essayons de nous rendre justice nous-mêmes. Et ainsi nous empêchons à Dieu de nous rendre justice. Amen. Or, en cas aimé psaume là, j'aime beaucoup ce psaume. Je le trouve fantastique. Alors le verset 7. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur. Ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Car les méchants seront retranchés et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Encore un peu de temps et le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était, il a disparu. Les misérables possèdent le pays et ils jouiront abondamment de la paix. Le méchant forme des projets contre le juste et il grince des dents contre lui. Le Seigneur se rit du méchant car il voit que son jour arrive. Le méchant tire le glaive et il bande l'arc pour faire tomber le malheureux et l'indigent, pour égorger ceux dont la voie est droite. Leur glaive entre dans leur propre
cœur et leur arc se brise. J'aime ça. Leur glaive entre dans leur propre cœur et leur arme se brise. Leur arc. Vous voyez, faites confiance à Dieu. Est-ce que vous croyez que la Bible ment? Akamadeo, est-ce que tu crois vraiment à la parole de Dieu? Regardez la fin de Saül, de Saul. Saul a combattu David. Moi, je suis convaincu que si Saul avait accepté la décision de Dieu, si Saul s'était humilié et avait accepté que David soit roi, et que Saul, au lieu de combattre David, il avait accepté de travailler avec David, je ne pense pas qu'il serait mort comme il était mort. Je pense que Dieu, dans sa miséricorde, aurait pardonné à Saül. Je ne pense pas que sa famille aurait été exterminée. Je ne crois pas. Je suis convaincu. Mais Saul a fait le mauvais choix. Combattre loin de l'Éternel. Et David a eu 2 fois l'occasion de tuer Saul. David a eu 2 fois l'occasion de tuer Saul. Mais David a dit, je ne tuerai pas loin de l'Éternel. Je ne rendrai pas le mal pour le mal. Je ne me vengerai pas. Si Saul va mourir, il va mourir de la main de l'Éternel et non de ma main. Et j'aime ça. J'aime ce passage. David dit, je ne tuerai pas loin de l'Éternel. Malgré que Saul était méchant, malgré que Saul lui a rendu la vie invivable, des années, c'était même pas question de 3 ans, mais des années, Saul persécutait David. David devait se cacher dans des grottes. David devait vivre dans le désert. David devait galérer toute sa vie. Mais il a eu l'occasion de tuer Saul. Saul dormait dans une grotte et David s'est glissé dans la grotte par derrière avec son garde-corps, l'épée à la main. Il a vu Saul en face de lui en train de dormir. Son garde-corps lui a dit, tue-le maintenant. C'est Dieu qui les livre entre tes mains. Mais David a dit, je ne vais pas toucher à loin de l'Éternel. Même s'il agit mal, même s'il se comporte mal, il reste quelqu'un que Dieu a béni, il a l'onction royale, c'est à Dieu de le tuer et pas à moi. David a récupéré seulement son épée et lui a laissé en vie. Ne vous vengez pas, mon ami. L'erreur que nous faisons, on se venge. À Dieu la vengeance, à Dieu la rétribution. À Dieu la vengeance, à Dieu la rétribution. À Dieu la vengeance. Saul a combattu David, mais il n'a pas pu atteindre l'étoile de David. Voilà. Hérode a combattu Jésus. Il pouvait s'aimer des embûches sur le chemin du bébé Jésus, mais il n'a pas pu toucher l'étoile de Jésus qui brillait. L'ennemi peut te combattre, mais il ne pourra pas toucher ta destinée. Personne ne peut empêcher à Dieu de faire ce qu'il veut faire dans ta vie. Personne ne peut empêcher à Dieu de faire ce qu'il veut faire dans ta vie. Personne. Le méchant égorge. Le méchant égorge. C'est comme le diable. Le méchant, c'est le fils du diable. Il y a des gens qui vont dans des églises, ils gagnent aucune âme, mais ils font partir les âmes. Comment tu peux te dire enfant de Dieu? Tu vas dans une église, tous les gens que tu fréquentes quittent l'église. Tu amènes aucune personne. Moi, j'ai des gens qui sont venus dans mon église, ils ont amené aucune personne, mais quand ils partent avec 5, 6, 7, 8 personnes. C'est tué.
C'est très facile de détruire. C'est très facile de décourager les gens. Mais encourager les gens, il faut trouver les mots qu'il faut. C'est très facile de renvoyer les gens dans le monde. Mais sauver les gens du monde, les amener à l'église, ça demande la prière, le jeûne et la sagesse, l'engagement et du temps. Comme je dis, pour construire une maison, il faut un plan. Bâtir, il faut respecter les angles, il faut même bâtir un mur, faire un mur. Il faut bien qu'il soit droit, il faut bien calculer les angles pour que le mur ne penche pas. Ça demande du temps. Mais casser un mur, il n'y a pas de plan. Tu prends un marteau, bam, tu prends un marteau, bam, tu prends un marteau, bam, c'est fini. Même un abruti peut casser un mur. Même un fou peut casser un mur. Mais bâtir un mur, il faut réfléchir. Il faut poser chaque parpaing sur l'autre et bien mesurer que c'est bien droit. Ça demande du temps et de l'intelligence. Détruire, c'est facile. Le méchant, il égorge, il détruit. Les méchants tirent le glaive, ils bandent l'arc pour faire tomber le malheureux et l'indigent, pour égorger ceux dont la voie est droite. Vous voyez? Quand ton chemin est droit, il y aura des méchants qui vont essayer de vous faire tomber. Il y aura des méchants qui vont essayer de vous égorger simplement parce que vous marchez sur un chemin droit. C'est spirituel. J'ai tellement entendu les gens me dire, mais je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait, Bishop Eli. Je n'ai rien fait à personne. Les gens m'en veulent. Les gens me combattent. Mais parce que tu es droit. Ça suffit ça. Marcher droit, ça ne plaît pas au diable. Avoir l'onction de Dieu. Jésus a dit, le monde vous haïra parce que vos œuvres sont bonnes. Il y a des gens qui vous haïront sans savoir même pourquoi. Parce que le démon du monde qui habite en eux ne supporte pas la lumière qui brille en vous, ne supporte pas l'amour de Dieu qui est en vous. Quand vous êtes quelqu'un de bon, il y en a qui vont vous détester. Dans Timothée, on dit, dans les derniers temps surgiront des temps difficiles. Les hommes seront méchants, ingrats, ennemis des gens de bien. Lisez 1 Corinthiens. Non, pas 1 Corinthiens, Timothée plutôt. Ennemis des gens de bien. Le fait d'être un homme de bien, vous aurez beaucoup de méchants. Alors, nous Kali, avant de terminer, le verset 15. Leur glaive, le verset 16. Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants. Je m'arrête là. Là, c'est pour les pasteurs, les serviteurs de Dieu. Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants. Voyez, dans une église, je préfère avoir 30 personnes ou 12 disciples qui sont justes, qui aiment Dieu, que d'avoir 200 membres qui sont méchants, qui n'aiment pas Dieu, qui blasphèment. C'est comme une chrétienne qui m'appelle marabout, une soi-disant chrétienne. Tu appelles un homme de Dieu marabout. Tu blasphèmes contre le Saint-Esprit. Moi, je te pardonne. Mais est-ce que Dieu t'a pardonné? Là, c'est autre chose. Parce que le blasphème contre le Saint-Esprit n'est pas pardonnable. Tu vas traiter un homme de Dieu de marabout. Et tu te dis chrétienne. Nous avons trop de païens évangéliques dans nos églises. Des païens évangéliques. Et face à ce genre-là, il faut rester ferme. Ce qui ne va pas aujourd'hui, je vous parle à vous, mes amis, les hommes de Dieu, les pasteurs. Nous voulons gagner tout le monde.
Dieu veut que tout le monde soit sauvé, mais on ne pourra jamais gagner tout le monde. Il y en a qui ne sont pas appelés à travailler avec nous. Il y en a qui ne sont pas appelés à rester avec nous. Mais on doit aimer tout le monde. On doit aimer tout le monde. Voyez? On doit faire du mal à personne, ni persécuter personne. Mais la Bible dit, ôtez les méchants du milieu de vous. Ôtez les méchants. Ce n'est pas à Dieu d'ôter les méchants. Il y a des situations où l'Église, le pasteur, doit ôter les méchants lui-même. Parce que le méchant, quand il reste, ils font plus du mal à l'œuvre de Dieu. Ils font plus du mal. Quand le méchant reste, c'est les justes qui sont découragés. Parce que le méchant, un seul méchant arrive à détruire toute une église. Quelle attitude avoir face à la méchanceté? Quelle attitude? C'est demeurer dans l'amour, c'est pardonner, c'est prier pour le méchant. Amen. C'est à cela que Dieu nous appelle. Soyez bénis. À bientôt. Là, nous sommes arrivés à la fin de notre émission et nous qu'à prier. Fermez les yeux et si tu peux toucher ton écran, touche ton écran. Si tu es malade, touche là où tu as mal. Si tu as un problème immatériel, présence, touche ton cœur. Je vais prier avec toi et je vais réclamer le feu de Dieu dans ta maison. Ferme tes yeux. Dis Seigneur, je demande pardon. Seigneur, je demande pardon pour tous mes péchés, pour tous mes péchés. Je réclame ton sang précieux sur moi. Répète ça. Je réclame ton sang précieux sur moi. Merci pour le pardon. Merci pour le pardon. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Donne-moi le Saint-Esprit. Donne-moi le Saint-Esprit. Maintenant, je m'engage. Maintenant, je m'engage à t'accepter comme mon Seigneur et mon Sauveur. À t'accepter comme mon Seigneur et mon Sauveur. Dirige ma vie et délivre-moi. Maintenant, à qu'à prier pour les autres. Fais mes yeux. Au nom de Jésus, le Fils de Dieu, je prends autorité sur tout esprit de sorcellerie, sur tout esprit de vaudou, sur tout esprit de marabout, tout esprit de magie noire, tout esprit de magie blanche, toute puissance occulte. Je viens te briser maintenant. Toute présence des ténèbres dans cette maison est liée. Dans le nom tout-puissant de Jésus, dans le nom tout-puissant de Jésus, dans le nom tout-puissant de Jésus, toi démon, je viens te pointer le doigt de Dieu. J'ai autorité sur toi. Je viens t'élier. Je viens t'arrêter. Je te montre les lieux arides. Tu quittes la vie de mon frère. Tu quittes la vie de ma sœur. Toute puissance des ténèbres, tout esprit d'insomnie, tout esprit de dépression, tout esprit de suicide, tout esprit impur est lié maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, ce que je lis sur terre est lié dans les cieux. Maintenant, je viens lier dans cette maison. Augmentez volume à télévision là. Augmentez volume à télévision jusqu'au bout. Augmentez volume à télévision. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toi, démon, je te montre le sang de Jésus. Je te montre le sang de Jésus. Je te montre le sang de Jésus. Tu es lié, tu es vaincu et ta place est dans le lieu aride. Amen. Bon Dieu bénisse autres. Dormez bien et à bientôt. Beaucoup de meurtres et de crimes sont commis dans l'adoration, dans la présence de Dieu.
Parce que le diable ne veut pas que tu sois connecté dans la présence de Dieu. Celui qui danse dans le monde, dans une discothèque, n'inquiète pas le diable. Celui qui sort avec la femme d'autrui, n'inquiète pas le diable. Ou celui qui fait la politique, n'inquiète pas le diable. Mais celui qui vient dans la présence de Dieu et qui est en connexion avec Dieu et qui intercède pour le pays et qui prie pour la famille, celui-là est un danger pour le diable. Et le diable va envoyer une pénina pour les pousser à craquer, pour les pousser à se décourager, pour les pousser à peut-être avoir l'amertume et la haine. Regardez bien, parmi les 3 patriarches, il n'y a aucun patriarche qui a marché avec autant d'anges que Jacob. Pourtant, quand on regarde leur vie, Jacob avait une vie tumultueuse. C'était un voleur, un usurpateur. Je crois que Jacob aurait été ici en Guadeloupe, il ne serait jamais pasteur. On est d'accord? Jacob aurait été un Antillais, il n'aurait jamais été pasteur. Personne ne serait venu dans son église. Ah, Michel là, il avait couillonné son frère. Voyez, on se réfère toujours au passé des gens. Mais Dieu avait oublié le passé de Jacob. Mes frères, apprenez à voir les gens dans le présent, pas dans leur passé. Applaudissez le Seigneur Jésus. C'est l'impact ou l'influence de l'environnement